Hello, hello friends, welcome on this platform. J'ai vu certaines personnes spécialisées dans les questions de football s'interroger du fait que le Cameroun n'a pas de matchs amicaux programmés pour cette période FIFA. Vous avez vu certaines images de certains joueurs camerounais qui sont dans les quartiers, Biémassi à Yaoundé, Rond-Point Express, d'autres sont un peu partout. Pendant que le Niger a annoncé les matchs amicaux, le Cap-Vert qui va jouer contre le Cameroun dans quelques mois a déjà programmé ses matchs amicaux jusqu'à annoncer le Cameroun n'a pas de matchs amicaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on adore le brouhaha. On adore la distraction. Quand la Fédération camerounaise de football gérait cet aspect-là, il y avait toujours les matchs amicaux. Et on nous a fait un discours, quand j'ai dit le monsieur qui gère le Cameroun depuis 42 ans, Paul Barthélemy Biya Bivondon, qui pour moi c'est un échec total, sa gouvernance jusqu'à présent. Comme quoi, il faut prendre la responsabilité, prendre les choses en main. D'accord. L'équipe nationale serait maintenant entre les mains du ministre de Sport et l'Éducation physique. C'est lui qui a l'autorité sur l'équipe nationale. Quels sont donc les matchs amicaux programmés par le ministère des Sports et l'Éducation physique? Parce que si le ministère des Sports et l'Éducation physique avait déjà programmé des matchs, la FECAFO devrait annoncer. Vous voyez un peu, non, les amis? Jusqu'à présent, on attend peut-être dans quelques jours, ils vont annoncer le nouveau nom, le nom du nouveau entraîneur, au nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. On nous avait dit Antoine Comboiré, apparemment, il n'est plus en lice aujourd'hui. C'est qui? Ils adorent les caucasiennes, parce que moi, les combis pensent que le miracle est européen, mais lui-même, il pense qu'il peut nous imposer, il peut nous donner du miracle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que la solution est caucasienne, veut faire partie de la solution. C'est pas possible. Si en 2024, on est complexé à ce point-là, toujours à penser que les meilleurs sont des Européens, juste parce que dans le deal, on peut avoir quelques billets de banque et autres. That is none of my business. But my business is seeing people who know about this hypocrisy starting questioning. Certains sont même allés très loin. Oh, la fédération, mais attendez, vous dites quelque chose et le contraire. Et j'ai adoré une vidéo que j'ai regardée, un post même que j'ai regardé, des gens qui ont pris des captures d'écran de certains médias pour les envoyer dans leur visage. Vous registrez que c'est le ministère qui va gérer l'équipe A, les Lions indomptables. En même temps, vous venez dire que pourquoi il n'y a pas les matchs amicaux. En même temps, vous ne condamnez pas le ministère. Vous cherchez les palabres au niveau de la Fédération camerounaise de football. C'est quand même incongru. Vouloir une chose et le contraire en même moment. Ça veut dire que vous fuyez là où il faut poser les vraies questions. Vous allez poser les questions là où il ne faut pas poser ces questions-là. Il y a même un autre rigolo sur les réseaux sociaux. Il serait en Allemagne ou un pays européen comme ça, qui est venu avant-hier dire exclusivité, André Onana est arrivé au Cameroun sur l'invitation de la présidence de la République. Un mythomane patenté, les amis. J'ai dit un mythomane patenté. Il n'y a eu aucune image d'André Onana à la présidence. Il peut visiter la présidence. Tout le monde a le droit. Cet bâtiment, cette institution appartient aux Camerounais. Mais cela a présenté comme si le mec est venu au Cameroun uniquement pour cela. C'est un faux truc. On parle de trêve FIFA. André Onana est au Cameroun parce qu'aujourd'hui, il y a du repos. Et on lui a vu en image avec Alexandre Son à Biémassi Rond-Point Express. Donc, ce monsieur était en train de manipuler la conscience du peuple camerounais, surtout ceux qui le suivent aveuglément. J'ai dit, je répète ici, pour moi, mon capitaine, c'est André Onana. Pour moi, il le mérite. Pour moi, il est le meilleur actuellement. Nous avons des grands joueurs partout aujourd'hui en Europe. Au Bayern, il y a un arrière droite. À Inter de Milan, on a un défenseur central. Même au niveau de Milan AC, on a un autre défenseur arrière à gauche. Donc, on a des gens comme ça. On a beaucoup de mecs comme ça qui veulent jouer. Ethan Mbappé et tout. Si on a ce genre-là qui ont été déjà contactés par le président de la Fédération camerounaise de football, qui est l'homme le plus populaire au Cameroun. Mais vous voyez des gens qui prônent la division. Quand on les piétine là où il ne faut pas,
Il commence à crier, voilà la division, voilà la division. Je ne vous comprends pas. Quand j'ai fini de dire ce que j'ai dit sur André Onana, je ne cautionne pas autre chose que ça. S'il est dans la machination pour faire du mal à son ancien mentor, je ne cautionne pas ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir les différences. Mais si vous entrez dans les deals avec certaines personnes, certaines organisations, pour faire mal à quelqu'un qui vous a nourri, qui vous a payé l'école, qui vous a payé les billets d'avion, qui vous a mis dans les centres de formation, qui vous a donné un métier aujourd'hui, vous êtes talentueux, certes, mais on n'oublie pas certaines choses. Si il fait ça, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, aspect sportif, rien à dire. Extra sportif, ça me concerne aussi. Donc, vous voyez que chaque fois que nous analysons ce qui se passe au Cameroun et dans le football, il faut essayer de faire ce distinguo. Il ne faut pas tout mélanger. On a fait ça hier avec Eto'o, on continue de faire ça avec Eto'o. Le mec, il subit tout. Même quand ce n'est pas lui. J'ai même vu les amis l'autre jour que Mobagna, qui joue à l'OM, a interdit à Valsero de parler de lui. Et il a fait même 50 vidéos. Oh, on l'aime pas, on l'aime. Une personne dit que ne parle pas de moi. Tu viens dire qu'on ne t'aime pas, on ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Mais si la personne demande que tu ne parles pas de lui ou tu ne parles plus de lui, arrêtez de parler de lui, on pense tout, on passe à autre chose. C'est comme si c'est la terre, les gens s'agitent et tout ça là, les amis. Voilà donc dans quoi nous sommes. La distraction totale. Posons de vraies questions au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Où est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas de communication? Pourquoi il n'y a pas de matchs amicaux? C'est-à-dire que c'est une pourriture en l'une ou l'autre pareil, le Cameroun. Ça part dans tous les sens. Et ils ont, pour bien réussir quelque chose, à casser la tête des Camerounais, à cogner les têtes pour qu'on soit dans les choses qui sont moins importantes. Et là, on s'est dit, oui, on a un grand analyse, exclusivité. Pourquoi il n'y a pas tel truc? On n'a jamais le courage de pointer du doigt aux vrais responsables. Mais on cherche ailleurs. Oui, là où c'est facile. Et c'est facile où? Eto'o. Mobagna parle à Valsero, c'est Eto'o. Il y a même un pseudo-journaliste qui est en Italie. Il dit c'est Eto'o. André, on en a joué au football avec Alexandre Son. Quand ils sont en train de parler, ils parlent d'Eto'o. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Souvent, tu écoutes des trucs, mes amis, vous écoutez les trucs du Cameroun jusqu'à pouvoir arriver. C'est-à-dire, j'aurais aimé voir des gens clairvoyants. Les Camerounais sont intelligents, mais ils sont beaucoup plus dans la distraction. Parce que quand vous êtes dans la distraction, on vous donne les informations, vous distrayez les gens avec. Après, ce qui est utile, les autres avancent avec. C'est-à-dire, cas par cas, il y a un problème. Mobagna et Valsero, ça reste là-bas. Il n'y a pas d'histoire de peuple. Il n'y a pas d'histoire d'opposition. Il n'y a pas d'histoire de manipulation. Ça reste entre deux. Donc, si Valsero, c'est un grand garçon, il dit clairement que oui, c'est bon, j'ai compris. Il ne veut pas, mais pas venir plénicher sur les réseaux sociaux ou autres. Si André Onana a un problème avec Samuel Eto'o, extra sportif, on parle de ça. Si c'est en train de vouloir perturber le fonctionnement d'eux, on parle de ça. Mais on ne mélange pas tout. Et quand on procède de la même façon avec des gens qui mélangent tout, ils parlent de l'acharnement. Aujourd'hui, personne de ce genre-là n'a le courage d'interpeller le ministre de Sport pour dire le vrai problème aujourd'hui, c'est le gouvernement du Cameroun. S'il n'y a pas de matchs amicaux, c'est le gouvernement du Cameroun. Personne ne veut les interpeller. Ils attendent seulement là où it's very soft. Eto'o. Thank you, friends. Thank you for watching. Bye-bye.